Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Lampadaire Holopan. Aujourd'hui nous allons découvrir une lanterne Holophane, bien sûr de qualité des années 50-60. Oui, donc du PB justement. Franchement c'est de la qualité. Bon, c'est lourd, hein, je vous garantis, c'est pas de l'alu, c'est pas de la fonte d'alu. C'est de la bonne fonte, du cuivre, du verre. Rien de tel pour se niquer le dos tellement que c'est lourd. Et donc du coup aujourd'hui nous allons voir ça. C'est un modèle que j'apprécie énormément. Donc du coup là, donc ça c'est celle d'Orient. Hein. Et donc du coup je vais vous montrer ça. Voilà. Petit réflecteur en verre. Voilà. Comment que c'est beau à l'intérieur. Voilà. Alors ça c'est le petit modèle, le grand modèle. Il y a le petit modèle aussi, mais ça c'est le grand modèle. Donc du coup là, donc ça c'est une cheminée en fonte. Pas la fonte d'alu, de la fonte. À l'intérieur, on a une petite écart de douille. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ici, on a une écart de douille entièrement avec deux vis. Ça qui tienne avec deux vis. Ça, par contre, il faudrait qu'on voie ça. C'est mal mise. Donc là, on a ici une écart de douille des années 60. Bon, ça, c'est une douille des années 60. Donc, c'est-à-dire que le luminaire il date de à peu près début 60. Fin 50, début 60. Et donc, du coup, là, on a vraiment un truc complet. Un truc qui est très dur à trouver, c'est des réflecteurs en verre. Alors celui-là, on le voit, il est piqué de partout. Hein. Bon, ça, c'est pardonnable parce que c'est quand même un truc qui est assez vieux. Un réflecteur comme ça en verre, je sais plus, c'est l'open. Voilà, il y a une partie qui est pétée, hein, là, par contre, hein, ça, on peut rien y faire. C'est une partie qui était avec un blocage qui est ici. Donc après, voilà, donc franchement, non, c'est un truc de qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, ces modèles-là, il y en avait sur Ethernet, ces machins-là. Et j'en rêvais d'en avoir une comme ça. Alors du coup, là, c'est celle-là d'Orient. Celle-là, bien sûr, c'est pas la mienne. Mais par contre, il faudra la refaire proprement le réflecteur. Parce que le réflecteur est un peu pourrave. Mais un petit coup de sif, ça part comme en 40. Mais après, franchement, c'est un modèle, franchement, qui est vraiment bien. 100% cuivre. Une cloche en cuivre. Alors bien sûr, c'est une couleur bronze d'arme. Avec les années, ça a dégagé. Mais voilà, ici, il y avait une étiquette à la dégager. C'était rifté avec une étiquette. Donc c'était couleur bronze d'arme. Donc ça, bien sûr, l'occasion se présente. Je ferai de la peinture de bombe. Et je ferai ça proprement. Donc là, il y a les petites bosses. Ça se refait proprement. C'est pas un problème. Mais franchement, ce modèle-là, déjà, c'est un modèle holophane que j'apprécie énormément. Par contre, ça, c'est très lourd. Alors vous allez me dire, oui, c'est bizarre, comment que ça se fait que t'as ça? Bon, déjà, celle-là, je vous l'ai expliqué. Je vous l'ai expliqué le dernier coup par rapport à ça. Par rapport que je l'ai récupéré à quel endroit. C'est une dinguerie. Mais par contre, c'est impressionnant de dire qu'à Épernay, il y en avait. Avec des vasques vraiment en forme de gland. Pas des vasques standards. Mais franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ces modèles-là qui existaient encore et qui existent encore à certains endroits. Il y a peut-être des endroits encore en 2022-2023 qu'on en a encore. Ça va être un truc de dingue de voir ça. Mais franchement, c'est un régal cette lumière-là. Pourquoi? Bon, après, j'ai pas mal de petites anecdotes. Mais bon, après, voilà, la plupart du temps, c'est plus l'anecdote qui était sur Épernay. Parce qu'Épernay, il y avait la place du plomb. La place du plomb, elle a été refaite il y a une paire d'années en arrière. Moi, j'ai connu la place du plomb avant que ce soit refait dans les années 2000. C'était des Lenzi, non, des Mazda Lavoisier. Des Mazda Lavoisier en 150 SHP. Sauf que ça date des années 90. Moi, le problème, c'est que avant les années 90, j'ai pas connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, les Mazda Lavoisier qui étaient sur Épernay datent des années 80. Alors après, je ne me rappelle plus s'il y en a certains, j'en ai deux des Mazda Lavoisier, qu'on m'a offert gentiment pour la ville d'Épernay. Et en fait, le truc, c'est que je ne sais pas réellement si ces lanternes-là, les lanternes de style, les Mazda Lavoisier étaient dans les années 80. Parce que je n'ai aucune date de la réfection de l'éclairage public de la place du plomb. Parce que je sais que ça y était même dans les années 60, 70, ça y était encore. C'est comme beaucoup de luminaires hein, par Épernay. Hein. Il y a par exemple la Val d'Aune. La lanterne du Val d'Aune, c'est pareil. Je pense que dans les années 60, elle n'existait déjà plus. Hein, si, en 62, si, j'avais encore la projection, la Val d'Aune. Parce que la Val d'Aune, en 62, elle y était. Donc je pense qu'à mon avis, c'est vraiment
aux alentours de fin 60, début 70 que la lanterne du Val d'Aune au milieu a été dégagée, au profit des cloches holophanes autour, hein, parce que les cloches holophanes, il y en a eu beaucoup à Épernay. Même dans la rue ou quel bureau, il y en avait. Donc, bien sûr, après, il y a eu la manie des Mazda solaires. Donc, par exemple, la plupart des lanternes holophanes, donc les cloches holophanes comme ça qu'il y avait dans les années 60-50, ont disparu facilement dans les années 70 voire 80, plutôt 80. Parce que moi j'ai les photos de la rue, une seule photo de la rue de l'hôpital, et en fait au niveau de la rue de l'hôpital il y avait des cloches en cuivre. Ça c'est un détail. Sauf que ça a été remplacé peut-être dans les années fin 80, on va dire peut-être début, milieu 80. Ils ont changé, justement, ils ont mis des solaires 251 qui ont duré une bonne paire d'années parce que depuis les années 80, les lanternes, ils ont vécu. Et bien justement, en 2000, je sais plus c'était en 2005, je crois, 2004, 2005 ou 2006, les solaires ont dégagé au profit d'un clip. Et après, maintenant, c'est devenu de la Moana. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, je ne sais pas réellement le truc qu'il y a eu dessus. Mais par contre, les cloches holophanes, il y en a eu des centaines, des centaines et des centaines. Hormis les haros, si à certains moments prépuces dans l'année. Mais après, c'est vrai que la partition holophane est vraiment bien incrémentée. Dans le catalogue des années 50, on voit bien Épernay en 55 dans le catalogue. Donc c'est-à-dire que holophane était bien incrémenté pour que holophane mette sur leur catalogue. Donc on voit un petit peu le truc. Donc cette fois-ci, la chaudière se met en route, comme bien entendu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu, bah... Bon, je vous la remontre pas, elle est lourde, hein, c'est un peu chiant, mais bon, elle est en bonne qualité. Ah, c'est pas faux.